Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme couronne-toi. Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver pour te partager aujourd'hui une thématique qui, je l'espère, vraiment je pose l'intention, te permette d'aller connecter, ancrer une nouvelle posture, une nouvelle identité de femme magnétique, de femme qui incarne son leadership grâce à ces 10 techniques que je vais te partager aujourd'hui. Ce sont 10 techniques qui vont te permettre de révéler tes compétences de communicante, tes compétences en intelligence émotionnelle, en communication interpersonnelle. Et pourquoi ces compétences sont si importantes à mon avis? C'est parce que lorsqu'on incarne vraiment cette posture de leader qui maîtrise cette communication interpersonnelle, cette intelligence relationnelle, eh ben, on développe son magnétisme et on attire à soi plus d'opportunités. On bonifie, si je peux dire, ses relations et on accède à plus d'épanouissement personnel, à plus d'épanouissement relationnel et ainsi on permet vraiment de devenir cette femme magnétique, cette femme souveraine, cette femme leader de sa vie qui fait la différence. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme couronne-toi, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Petit disclaimer, les 10 techniques, les 10 principes que je vais te partager sont pas du tout des principes ou des techniques que j'ai trouvées sur Google ou une liste que m'aurait proposé ChatGPT. Pas du tout. Ce sont des techniques que j'utilise moi-même, que j'ai éprouvées moi-même depuis de nombreuses années et que j'utilise encore aujourd'hui. Et je suis convaincue et persuadée que ces techniques vraiment m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, m'ont permis de gagner en leadership, vraiment en charisme et d'attirer à moi des opportunités, des relations épanouissantes et aussi d'avoir le style de vie que je mène aujourd'hui et me permettre également d'être une meilleure coach. Donc je suis vraiment ravie de te partager ces 10 techniques. Donc c'est parti, let's go pour un nouvel épisode de Femme couronne-toi. Alors, avant de rentrer pleinement dans ces 10 techniques, j'avais envie qu'on fasse ensemble une espèce de petit point sur qu'est-ce que signifie en fait être une femme magnétique qui incarne vraiment son leadership et qui a de bonnes compétences, une bonne intelligence relationnelle. Alors, pour moi, le charisme, c'est vraiment une des qualités des leaders. Je ne connais pas de leader qui n'incarne pas une forme de charisme. Le charisme, on peut vraiment le voir comme une espèce d'aura que va dégager une personne lorsqu'elle va se présenter à un groupe de personnes, lorsqu'elle va rentrer dans un lieu. Je pense que ça vous est déjà tout arrivé de voir des personnes arriver dans un endroit et tout de suite vous sentez que, oh, il y a quelque chose qui se dégage d'elle qui est puissant en fait, qui est magnétique, qui est attirant. Et j'aime vraiment voir le charisme comme une extension de notre leadership intérieur, de cette posture intérieure qui est tellement ancrée, qui est tellement incarnée de puissance qui va se révéler, qui va se sentir à l'extérieur. Et pour moi, vraiment, c'est hyper important lorsqu'on essaye d'incarner, de vivre une dimension d'abondance, une dimension d'épanouissement, de venir travailler ce charisme, ce leadership, ce magnétisme. Et c'est pour ça que je vais te partager vraiment ici des clés qui sont des clés de communication interpersonnelle parce que la communication, que ça soit la communication dans le fait de communiquer avec soi-même, donc ton discours intérieur, ta posture intérieure, mais aussi ta façon de communiquer avec les autres, va venir ancrer, va venir marquer cette posture de leader et du coup
ce charisme et ce magnétisme. D'ailleurs, on peut le voir vraiment, hein, tous les grands coachs, tous les grands orateurs s'intéressent à développer leur qualité de communication. C'est pour ça que tu vois vraiment la plupart des grands coachs, je pense évidemment à Anthony Robbins ou même à David Laroche ou à David Lefrançois par exemple, vont travailler et sont même des experts, des maîtres dans ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Et la PNL, c'est vraiment un outil qui nous permet de venir renforcer nos qualité de communicant, encore une fois que ce soit la communication personnelle, donc notre discours intérieur ou interpersonnel, donc avec les autres, avec un groupe de personnes. Donc tu verras dans ces 10 techniques que je vais te partager, il y aura également des techniques qui proviennent de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Donc je suis vraiment très contente de te partager cette technique et encore une fois, si tu sens dans ton cœur que tu es une femme qui est amenée à avoir beaucoup plus d'impact dans sa vie, qui est amenée vraiment à incarner ce leadership. Et encore une fois, ça peut être à titre professionnel parce que tu gères, tu manages des équipes ou alors parce que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça peut être tout simplement parce que tu as envie d'avoir de l'impact dans ta vie familiale, tu as envie d'inspirer tes enfants, tu as envie d'avoir une meilleure relation avec ton chéri ou avec ta famille. Encore une fois, développer ses compétences en communication, en leadership, va te permettre d'ancrer, d'incarner ce charisme, cette aura et de devenir cette femme magnétique qui attire plus d'opportunités, qui attire plus et qui construit des relations plus épanouissantes. Donc c'est parti, let's go pour les 10 clés, les 10 principes qui vont te permettre de développer tout ça. La première clé, pour moi, c'est une clé hyper importante. Vraiment. Et d'ailleurs, j'aime bien utiliser cette petite image parce que je trouve que ça illustre parfaitement cette clé. L'image, c'est tout simplement que Dieu, la vie, nous a pourvu de une bouche et de 2 oreilles. 2 oreilles parce qu'il nous est demandé d'écouter 2 fois plus que de parler. Et ce que je vois souvent, que ça soit entre des personnes qui interagissent entre elles, qui communiquent entre elles dans un groupe de personnes, ou même quand il est question d'interviews, de faire des lives. Je fais souvent des lives avec d'autres personnes sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me rejoindre sur le compte âme souveraine pour recevoir du contenu exclusif et mettre, encore une fois, un visage sur cette jolie voix. Et souvent, ce que je vois lors des interviews, lors des lives, lors des débats ou des échanges avec d'autres personnes, c'est que entre les 2 interlocuteurs, lorsqu'il y en a un qui parle, l'autre écoute son interlocuteur, mais on peut ressentir qu'il n'écoute pas pleinement avec ses 2 oreilles. C'est-à-dire, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans et je t'invite vraiment à identifier, à venir t'observer si toi aussi tu as ce comportement. Quand tu es face à un interlocuteur qui te parle, quand tu es dans une conversation animée ou peut-être dans un débat, on peut avoir cette tendance à écouter l'autre, mais avec cette arrière-pensée ou cette posture interne de « j'écoute ce qu'il dit, mais j'écoute » dans le sens où j'ai envie de rebondir sur ce qu'il dit. Et à chaque fois que ton interlocuteur va dire des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir, c'est comme si tu allais t'accrocher en fait à ces choses sur lesquelles tu as envie de rebondir et que ton esprit, ton écoute va rester focus sur ces choses sur lesquelles tu veux rebondir et n'est plus dans une totale et profonde écoute de l'ensemble du message. Et ça se ressent. Ça se ressent lorsqu'une personne écoute une autre personne et qu'elle est comme accrochée à « Ah bah tiens, il a dit ça, j'ai envie de rebondir là-dessus. Ah bah tiens, elle a partagé ça. Ah bah moi, ça me fait penser à ça. Et du coup, je vais le garder dans un coin de ma tête pour pouvoir rebondir dessus après. » Et que tu es vraiment focalisé sur toutes les occasions, sur toutes les façons dont tu peux rebondir sur ce que ton interlocuteur vient de dire, ça se ressent dans ta posture. Et en fait, d'une certaine façon, ça vient prouver une forme de manque de confiance en soi. Parce que lorsqu'on a envie absolument de s'accrocher sur
ce que l'interlocuteur vient de dire pour rebondir dessus, ben c'est comme si on avait d'une certaine façon un peu peur d'oublier ou un peu peur de ne pas réussir ou avoir l'occasion de partager son point de vue, d'alimenter la conversation avec le point de vue, avec l'idée qui a émergé en soi et qu'on reste un petit peu accroché justement à ah bah tiens ça serait bien que je le partage et ça reflète vraiment un peu un manque de confiance. Et cette énergie, je parle souvent du mindset de manque, où on a peur de manquer une occasion de rebondir. Et vraiment, ce que j'ai appris au fil des années, c'est qu'il n'y a rien de plus inspirant, il n'y a rien de plus charismatique qu'une personne qui est capable et qui a assez confiance en elle, d'être capable d'écouter vraiment avec ses deux oreilles et j'ai envie de dire avec tout son être, l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle et d'avoir assez confiance que elle saura retenir les choses sur lesquelles elle sera amenée à rebondir et que le plus important, c'est pleinement d'être immergée dans l'information que l'autre personne lui donne en face. Je te promets, si tu es capable de faire ça ça va te faire ancrer une nouvelle posture beaucoup plus confiante, beaucoup plus dans un leadership incarné et ça va complètement révolutionner ton charisme. Je te le promets. La deuxième clé, le deuxième principe, la deuxième qualité pour moi qui va en lien avec l'autre, c'est de poser des questions. Alors, poser des questions, c'est tout un art, c'est quelque chose qu'on apprend en coaching, c'est quelque chose qu'on développe lorsqu'on est amené à accompagner les personnes. Moi, c'est quelque chose que j'entends depuis très longtemps, que ça soit justement en étudiant la programmation neurolinguistique ou même lorsque je me forme auprès de coachs, auprès de mentors. Tous y répètent la même chose, c'est que poser des questions, c'est un art. Et qu'un très bon coach, c'est poser les bonnes questions. Et des questions où l'autre n'a pas forcément la réponse, mais qui l'amène vers une forme de « oh, je n'ai jamais pensé à ça ». Ok, waouh, là, ça m'amène sur une nouvelle perspective, un nouvel angle de vue. Et si tu es capable de faire ça dans ta vie, déjà, je te dis, tu vas gagner en leadership, tu vas gagner en charisme. C'est incroyable. Vraiment, si tu es coach, entrepreneur, si tu gères des équipes, si tu as envie de faire preuve de plus de leadership dans ta vie, apprends à poser des questions. Mais si je dois revenir sur, on va dire, une communication plus dans l'échange avec un groupe de personnes ou tout simplement parce que tu as envie de te créer plus d'opportunités, des relations plus épanouissantes, savoir poser des questions est hyper important. Moi, je le vois quand j'observe les gens autour de moi, c'est vrai il y a vraiment cette culture du parler de soi, parler de ce qu'on a fait, parler de ce qu'on sait faire. C'est hyper important aussi, mais être capable de s'intéresser profondément à l'autre et être capable de poser des questions pertinentes qui sortent du commun des mortels et pas juste tu fais quoi dans la vie. D'ailleurs, petite parenthèse, les personnes qui ont du charisme, les vrais leaders, ne posent quasiment jamais cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il n'y a pas plus bateau, je pense, que cette question. Je pense qu'il s'orienterait plus vers des questions de c'est quoi le projet qui t'anime en ce moment ? Qu'est-ce qui te galvanise en ce moment ? Voilà, sur quel projet tu travailles en ce moment ? Qu'est-ce qui te prend aux tripes ? Ou qu'est-ce que tu as envie de me partager ? Mais les questions bateau du type qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et évite, c'est un conseil, vraiment évite, essaye de poser des questions beaucoup plus profondes et justement qui peuvent rebondir sur la première clé parce que quand on écoute une personne parler, et je vais arriver à la troisième clé aussi du coup, on va sentir les domaines, les sujets qui l'animent vraiment, qui sont source de joie pour elle. Et quand tu es capable vraiment d'observer ça, et pour l'observer encore une fois, il faut l'écouter, et de rebondir là-dessus avec des questions
d'approfondissement, de tu peux m'en dire plus, ça, tu m'as parlé de ça, ça signifie quoi pour toi exactement? Mais je te promets que tu vas... Les gens n'ont pas l'habitude de ça. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur pose des questions profondes. Donc si tu es capable d'implémenter ça dans ta communication, je te promets que ton leadership, ton charisme va faire x10, x1000. Ton aura va faire x10, x1000 et du coup ton magnétisme aussi. J'arrive du coup au troisième point, à la troisième clé qui est, en lien avec la première et la deuxième, être capable d'observer lorsque tu amènes une personne sur un terrain qui est joyeux, excitant pour elle. Il n'y a pas plus intéressant, puissant, magnétique d'observer et de laisser, de donner l'occasion à une personne de parler de quelque chose qui la passionne. Je pense que tu l'as peut-être remarqué même pour toi, lorsque tu parles d'un sujet qui te passionne, tout de suite tu es envahi d'une énergie nouvelle, tu es envahi de... Voilà, tu pourrais en parler pendant des heures, tu pouvais être fatigué avant et puis le fait de parler de ce sujet-là, ça te redonne de l'énergie. Eh bien, ce qui est pareil pour toi est pareil pour une autre personne. Que ça soit quand tu manages une équipe, encore une fois, que tu sois en interview ou que tu sois tout simplement dans un groupe de personnes nouvelles ou connues, être capable d'identifier les sujets qui font vibrer l'autre et du coup l'inviter à développer, tu vas ouvrir une porte exceptionnelle à l'autre qui va le mettre en fait dans sa souveraineté et dans sa puissance. Et toi, le fait d'avoir été, on va dire, l'instigatrice qui ouvre cette porte, indirectement, ça va vraiment te donner une posture de puissance, de charisme et de magnétisme. Parce que, encore une fois, les gens adorent parler de ce qui les passionne. Donc voilà, là, ces trois premières clés, tu vas voir qu'elles sont interconnectées. Mais déjà, si tu les appliques, comme je te disais, ton charisme, ton magnétisme, il va faire x1000. Et si tu es une coach ou une accompagnante, tes coachings, pareil, vont passer au niveau supérieur, clairement. La quatrième clé que j'ai envie de te partager, c'est plutôt une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise posture. En tout cas, si tu fais ça, ou si tu te reconnais dans ce que je vais te partager, je vais vraiment t'inviter à sortir de ce schéma, à sortir de ce système parce qu'à l'inverse, il tue ton charisme, il tue ton magnétisme. Et ce principe vaut pour toutes les personnes qui s'excusent régulièrement. Peut-être que ça t'arrive ou peut-être que tu l'as déjà observé chez d'autres personnes, mais le fait de s'excuser à tout bout de champ pour... Je mets vraiment des guillemets ici pour rien. Moi, je le vois souvent en coaching quand je parle avec des femmes et que je suis là. C'est mon travail de venir identifier leurs croyances limitantes ou leur schéma de communication, d'auto-sabotage. Et donc, du coup, que je vais identifier des phrases qu'elles disent qui vont refléter en fait ces schémas d'auto-sabotage. Elles vont tout de suite s'excuser. Oui, je sais ça, excuse-moi. Oui, on me l'a déjà dit. Oh, je suis désolée. Oh, je suis désolée, Salomé. Je suis désolée, Salomé. Ou alors, elles vont faire ces personnes qui vont faire quelque chose et puis tout de suite, même des fois sans leur avoir rien dit, elles vont s'excuser. Elles vont, voilà, je m'excuse. Ah, je suis désolée. Si tu te reconnais dans ce schéma-là, vraiment, je t'invite à mettre beaucoup d'attention et d'observation pour faire preuve de leadership envers toi-même et t'inviter à dire au revoir à ce comportement, t'inviter vraiment à supprimer ce comportement de ta vie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu t'excuses auprès de quelqu'un notamment, tu lui donnes énormément de pouvoir. Parce que s'excuser, chercher à ce que l'autre d'une certaine façon nous pardonne, c'est vraiment faire entrer l'autre dans notre propre souveraineté. C'est quelque chose de très puissant en fait de s'excuser parce que quand tu t'excuses, c'est que tu prends la responsabilité d'un acte que tu viens de faire, d'un acte manqué ou peut-être des conséquences de cet acte.
prendre sa responsabilité vis-à-vis de quelque chose, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment incarner son leadership, sa souveraineté. Et le fait de t'excuser à tout bout de champ, c'est comme si tu venais d'une certaine façon, en tout cas sur le plan vibratoire, dénigrer d'une certaine façon la puissance de prendre sa responsabilité. Donc vraiment, mets de l'attention si c'est un comportement que tu as. Je t'invite vraiment à t'en séparer, à t'en libérer du moins. Alors, on va passer au cinquième, oui, on est au cinquième, c'est bien ça. Au cinquième principe, à la cinquième clé. Je reprends mes notes. Oui, cinquième clé, hyper importante aussi. Tu le noteras, c'est assez rare que je prenne des notes, mais pour celui-ci, je voulais vraiment être sûre que je n'en oublie pas. Parce que 10 clés, c'est quand même un contenu riche, un contenu dense. Voilà, donc je ne voulais pas en perdre une seule. Donc, cinquième clé aussi pour moi qui est hyper importante. Vraiment, toutes ces clés, c'est vraiment des clés puissantes qui vont te permettre d'incarner ton leadership et développer ton charisme. Cette cinquième clé, c'est le principe de ne jamais inventer une réponse. Ne cherche jamais à inventer une réponse. Et ça, je le vois souvent. Je suis même capable de ressentir et de détecter lorsque on peut être dans une assemblée par exemple, ou même quand je suis en one-one avec une cliente ou à travers un échange, lorsqu'on va parler d'un sujet et que la personne, elle va feinter de connaître le sujet alors qu'elle ne le connaît pas du tout. Et même des fois, quand on est amené à poser la question, ça te parle ou est-ce que tu connais ça ? Oui, je connais, alors que la personne ne connaît pas du tout. Il n'y a rien de plus défaillant en termes de leadership et de charisme, de feinter, de faire croire que tu connais quelque chose, que tu connais le sujet qui est en train d'être abordé alors que tu ne le connais pas. Et il n'y a rien de plus charismatique, une personne qui a assez confiance en elle pour dire à l'autre, attends, excuse-moi, là le sujet que tu abordes ou ce point-là, je ne connais pas, ça ne me parle pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Et là, peut-être que tu vas me dire, mais attends, Salomé, voilà, c'est dire qu'on ne connaît pas d'une certaine façon, c'est montrer sa faiblesse. En fait, il n'y a pas de faiblesse dans le fait de ne pas savoir quelque chose, étant donné qu'aucune des personnes sur Terre, même le plus grand des scientifiques ou éminents professeurs, philosophes, ne peut tout connaître. Personne n'a la science infuse. Donc, être capable de regarder une personne droit dans les yeux et de dire là, le point que tu viens d'aborder, je ne connais pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Ça montre que tu as assez confiance en toi pour faire preuve d'une certaine façon de vulnérabilité. La vulnérabilité, il faut comprendre que c'est vraiment une qualité des leaders. Un leader, c'est pas celui qui arrive, qui roule des mécaniques et qui défonce tout sur son passage. Un leader, c'est aussi une personne qui est capable de reconnaître d'une certaine façon ses lacunes, ses manques, quand il ne sait pas, quand il ne connaît pas, et être capable d'aller chercher les ressources nécessaires. C'est ça un leader, parce qu'il est capable aussi de montrer, de démontrer, de prouver aux autres que oui, on peut s'autoriser à aller chercher les ressources nécessaires à l'extérieur pour croître, pour grandir, pour développer notre leadership, nos connaissances. Donc être capable vraiment de regarder encore une fois une personne dans les yeux et de dire « écoute, moi je ne connais pas et franchement, je suis très excitée d'apprendre, très joyeuse que tu m'enseignes, que tu m'apprennes. » Il n'y a rien de plus puissant. Vraiment. Donc, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à développer et tu verras que ça va te permettre de développer encore une fois et vraiment d'incarner ce leadership. Ça va révolutionner ta posture de leader. Sixième clé. Alors, c'est assez intéressant parce que je l'ai ramené ici pour moi.
Je me rends compte que depuis le début de l'épisode, j'en ai pas mal. Et donc, c'est intéressant que je le mette ici en évidence parce que ça me permet aussi de me corriger. Donc, cette 6e clé qui va te permettre de développer ce charisme et vraiment cette intelligence de communication interpersonnelle, mais aussi cette aura, ça va être de supprimer tous tes tics de langage. Vraiment, tu te rendras compte qu'un leader, en tout cas qu'une personne charismatique qui a de grandes compétences en communication, très souvent évite les tics de langage. Donc les tics de langage, ça peut être toutes les sons tels tous les mots qui vont revenir mais vraiment de façon récurrente, comme je sais pas si tu mais si je te le dis, tu vas t'en rendre compte depuis le début de l'épisode. J'ai beaucoup répété le mot vraiment. Vraiment, vraiment si, vraiment ça, vraiment si. Et bien ça, c'est un tic de langage. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée sur cette clé-là. Donc ça va te permettre de venir identifier ça. Justement, tous ces mots, ça peut être comment, quoi, vraiment, en fait. Tous ces mots que tu vas avoir tendance à répéter de façon récurrente sont des tics de langage. Donc à éviter, et ça te permet de travailler ton vocabulaire, d'enrichir ton vocabulaire pour trouver des mots qui peuvent les remplacer, ou tout simplement aussi ce qui va avec une façon de transformer et de supprimer les tics de langage qui pour moi est vraiment une qualité des leaders, c'est de pouvoir accepter et de se sentir assez à l'aise dans les moments de silence. Souvent, lorsqu'on va être dans une interview, lorsqu'on va échanger avec une personne et qu'on va être amené à chercher nos mots, tu vas te rendre compte que la plupart des personnes vont justement avoir des tics de langage en faisant alors, et ils vont garder la note comme ça du mot jusqu'à la fin. L'idée ici, c'est de remplacer ces tics de langage, c'est voilà, fin de voyelle accentuée, prolongée, par des moments de silence. Et ce qui est très puissant, c'est que souvent, tu te rendras compte que les gens, en général, n'aiment pas les moments de silence parce que pour eux, c'est une forme de, je ne sais pas quoi dire, le silence est synonyme parfois de gêne, de malaise, alors qu'au contraire, une personne qui est capable d'accueillir les moments de silence avec confiance, comme juste un instant où elle s'autorise à chercher les mots idéaux pour exprimer son point de vue, c'est vraiment charisme assuré, magnétisme assuré, parce qu'encore une fois, vibratoirement, ça vient prouver que tu as assez de confiance en toi pour accueillir ces moments de silence sans gêne, sans inconfort. On va arriver doucement vers la 7e clé, qui pour moi est aussi une clé importante sur laquelle je travaille de plus en plus. Et tu verras que si tu arrives à implémenter cette clé aussi, tes relations, vraiment, elles vont être transformées. Et quand je dis relations, là, on est vraiment dans le cadre de avoir des relations épanouissantes, de faire du contact, de créer du lien. Et pourquoi c'est important, quand même, je vais le souligner, de créer du contact, d'avoir des relations épanouissantes, de garder, de marquer l'esprit des personnes qu'on rencontre et de donner une bonne impression et que ces personnes gardent une bonne impression de nous, tout simplement parce que c'est une façon de se créer plus d'opportunités. Lorsqu'on est capable vraiment de développer cette aura et cette intelligence relationnelle, on crée des espèces de connexions énergétiques comme ça, entre les... Un peu,
Là, ce qui me vient comme image, c'est un peu comme une toile d'araignée. Et c'est que chaque bonne impression que tu vas donner, que tu vas laisser auprès de personnes que tu vas rencontrer, dis-toi que c'est une occasion, que c'est vraiment une passerelle vers plus d'opportunités dans ta vie. Parce que tu te rendras compte que souvent, les opportunités, elles arrivent dans ta vie grâce à d'autres personnes. Une personne qui va te donner un conseil, qui va te donner une idée, qui va te recommander auprès d'une autre personne, etc. Donc vraiment l'intelligence émotionnelle, mais surtout relationnelle, est très importante lorsqu'il s'agit de, oui, d'ancrer cette posture de femme magnétique, leader, et d'attirer plus d'opportunités dans ta vie. Et donc, cette 7e clé, c'est de se souvenir, d'être capable de se souvenir de petits détails lorsque tu vas justement échanger, rencontrer, créer des liens, connecter avec de nouvelles personnes. Alors, dans l'idéal, en management, on te dira que c'est important de retenir le nom des personnes. Si tu es capable de retenir le nom des personnes avec qui tu as parlé, ou encore mieux, de retenir le nom des enfants des personnes avec qui tu as communiqué, là c'est jackpot. J'apprenais ça en école de commerce et je l'ai revu d'ailleurs dans mes formations de PNL. Vraiment, on explique que lorsque tu parles avec une personne et que tu as été capable de retenir le nom de ses enfants et que dans une conversation, peut-être quelques semaines après, quelques jours après, mais même juste quelques heures après, tu es capable de redonner le prénom de l'enfant, tout de suite, il y a un lien émotionnel, il y a un lien intime qui se crée avec cette personne de façon très puissante et cette personne ne peut plus t'oublier. Et elle va conserver une image, elle va conserver une image positive de toi. Et donc, encore une fois, lorsqu'il s'agit de développer son magnétisme et donc de vraiment voir l'intelligence relationnelle comme une porte, comme une passerelle vers plus d'opportunités, cette clé-là, elle est extrêmement puissante pour connecter, créer du lien et rester mémorable. Alors, comme je disais, moi j'ai un petit peu du mal, très honnêtement, à retenir le prénom des personnes et encore moins le prénom de leurs enfants, mais je brise et je pose l'intention que ça devienne de plus en plus naturel et facile pour moi de retenir les noms des personnes. Mais par contre, quelque chose aussi, si tu es dans mon cas, qui va peut-être qui va t'aider, je l'espère, ça va être de retenir des petits détails. Et pour ça, je me réfère à la première clé. Lorsque tu es capable d'écouter une personne, vraiment encore une fois avec tes deux oreilles, dans une écoute attentive et profonde, tu vas au fur et à mesure commencer à développer une mémoire. Et ta mémoire, elle va venir se fixer sur des petits détails. Et donc, ce qui m'arrive encore régulièrement, fréquemment aujourd'hui, que ce soit avec les personnes que je rencontre ou même dans mes coachings, c'est que je vais vraiment retenir en fait des détails précis de ce que la personne m'aura partagé et que dans nos échanges futurs, je suis capable de ressortir ces détails. Ça peut être un moment de sa vie où elle a eu telle expérience avec son conjoint, où elle a déménagé à tel endroit, où elle a lancé tel business, telle activité, où il lui est arrivé telle chose, etc., etc. Et je suis capable de lui ressortir ça. Et à chaque fois que je le fais, comme je te disais, tout de suite, bim, ça crée un lien émotionnel positif très fort entre toi et la personne. Et encore une fois, avec cette image de toile d'araignée, tu peux vraiment voir comme une toile d'opportunité, une toile d'énergie positive qui se déploie entre chaque personne avec qui tu auras créé ce lien. On va arriver à la 8e clé qui pour moi aussi, mais chaque clé est hyper importante, clairement. Et cette clé, je l'aime particulièrement parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvée, je me suis vue et dont, oui, j'ai réussi à en sortir et je me suis rendu compte que cette clé, c'était vraiment une clé qui tuait mon charisme, qui tuait mon magnétisme. Et c'est vraiment un principe, un comportement, une posture que j'ai commencé à développer sans m'en rendre compte en fait quand je me suis intéressée au développement personnel, où ensuite j'ai vécu
cet éveil, on va dire, spirituel, et où une certaine partie, oui, une personne, une ancienne personne de moi-même, une ancienne partie, une ancienne version de moi-même utilisait, encore une fois, inconsciemment beaucoup cette posture, était beaucoup dans ce schéma, et peut-être que tu vas t'y retrouver aussi. C'était vraiment de vouloir convaincre les personnes que, d'une certaine façon, je détenais la vérité. Quand j'ai découvert le développement personnel et que ça a littéralement révolutionné ma vie, ça m'a sauvée, concrètement, ça m'a sauvée. Je suis passée d'un état j'étais vraiment une jeune femme désespérée, stressée, anxieuse, qui n'avait pas de confiance en elle. Et c'est vrai que le développement personnel a littéralement transformé ma vie, m'a sauvée d'une certaine façon, vraiment. Et le fait que ça ait eu autant d'impact positif dans ma vie, j'avais envie d'en parler à tout le monde. Et lorsque j'étais face à des personnes qui, n'étaient pas convaincues que le développement personnel et le développement spirituel puissent avoir un réel impact positif de transformation profonde, je me mettais dans cette posture je voulais leur expliquer par A plus B, soit comment ça avait transformé ma vie, soit leur expliquer par A plus B des concepts, des principes. Et sans m'en rendre compte, vraiment, je me mettais dans cette posture de ce que j'appelle la posture du jeune éveillé, qui va être dans une forme de recherche, de convaincre, d'amener l'autre sur son terrain, d'exposition et d'argumentation vraiment profonde et limite, le mot qui me vient, c'est carrément intempestif. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es profondément ancré dans ta posture de leader, dans une posture charismatique, jamais, au grand jamais, tu vas chercher ou même tu vas t'autoriser à chercher à convaincre quelqu'un. Tout simplement parce que lorsque tu te mets dans cette posture même si c'est inconscient, de convaincre une personne, tu vas vibratoirement devoir abaisser d'une certaine façon ton énergie pour venir te calibrer à l'énergie de la personne avec qui tu es en train d'échanger pour, encore une fois, c'est une image, chercher à venir la monter au niveau de compréhension que tu as de ces principes, de cette philosophie de vie, de ce que tu as envie de lui partager. Et donc, on va dire, encore une fois, d'un point de vue imagé, ce mouvement de venir chercher à monter, à prendre la personne, cet effort de venir chercher la personne et la monter à ton niveau, va te faire, toi, abaisser ton énergie. Et un leader ne cherche jamais à abaisser son énergie. Un leader, une personne charismatique, elle déploie sa lumière et c'est aux autres, d'une certaine façon, s'ils en ont envie, dans leur propre souveraineté, de venir se nourrir de la lumière de cette personne, des connaissances de cette personne, de l'information qu'elle est en train de partager, et non pas à la personne de venir, encore une fois, chercher à tirer et donc abaisser sa propre lumière. Voilà, j'espère que l'exemple était assez clair, mais vraiment, dis-toi qu'à chaque fois que tu cherches à convaincre une personne, moi j'aime beaucoup cette expression, le syndrome du jeune éveillé, que c'est une forme d'ego spirituel, d'ego de développement personnel qui essaye de prendre le dessus et donc que tu es en train de perdre en charisme. Vraiment, et voilà, tu es là pour exposer tes points de vue, mais en aucun cas ne jamais chercher à convaincre. On va arriver déjà à la 9e clé qui, pour moi aussi, une clé très très importante. Cette clé, ce principe, ça va être de ne jamais, ou en tout cas d'éviter de faire des généralités. Tu te rendras compte que vraiment des personnes qui incarnent cette posture de leadership et qui ont vraiment des vraies compétences, des vraies connaissances en intelligence
de communication interpersonnelle ou en intelligence relationnelle vont vraiment éviter de faire des généralités. Et je vais te donner des exemples concrets. C'est quoi concrètement faire une généralité? Ça va être tout ce qui est... Celui qu'on connaît, je pense, cette expression qu'on connaît le plus, nous, en tant que femmes, qu'on a sûrement dû entendre, que j'ai entendu des centaines de fois et que je pense que tu as déjà dû entendre aussi, ça va être par exemple, tous les hommes sont des... Alors j'allais dire tous les hommes sont des cons, j'y vais peut-être un peu fort là, mais tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont faits de la même branche, ou tous les hommes, d'une certaine façon, sont dragueurs ou sont charmeurs, ou tous les hommes trompent. Dès que tu entends vraiment ce tout le monde, ou le monde est comme ça, ou ça se passe comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, toujours, tu es dans une généralité. Et pourquoi faire des généralités tue ton charisme? Tout simplement parce que ça n'existe pas. Concrètement, lorsque tu fais une généralité, tu te mets dans une posture de... tu mets en avant un principe qui est d'un certain point de vue complètement... Comment je pourrais dire ça? Qui est... en fait, qui n'existe, qui n'a pas de valeur. Voilà, qui n'a pas de valeur, ou en tout cas qui est invalide. Dans le sens où, quand tu dis tous les hommes sont, par exemple, des charros, c'est pas élégant, mais c'est vraiment ce qui me vient, tous les hommes sont des charognards, mais en fait, ça n'est tout simplement pas un principe qui tient la route, parce que évidemment que dans tous les hommes, il y a des hommes qui sont... Comme on dit, des exceptions qui confirment la règle. Il y a évidemment des hommes qui se comportent différemment, qui n'ont pas du tout les mêmes comportements ou schémas, attitudes avec les femmes. Donc ce principe de faire la généralité que tous les hommes sont comme ça n'est pas valable, n'est pas valide. Et donc un leader, une personne charismatique évitera toujours de faire des généralités, parce qu'un leader, une personne charismatique, sait que les généralités ne sont pas fondées, sont invalides. Et j'aimerais vraiment te donner aussi un exemple concret ici qui va peut-être te permettre de comprendre comment appliquer aussi cette règle à soi-même. Et je vais rentrer un peu plus profondément dans ce principe-là qui est de ne pas faire des généralités, mais aussi de ne pas avoir de ce que moi j'appelle les jugements de valeur. Et je vais utiliser l'exemple d'une amie pour te montrer à quel point c'est hyper puissant. Cette amie, elle est commerciale. Et on a eu un échange il y a quelques semaines de ça, où donc cette amie est commerciale, elle travaille pour un grand groupe où elle vend des espaces de communication auprès de professionnels. Et donc, elle est amenée à démarcher des professionnels pour vendre ces espaces de communication dans la presse, dans des médias digitaux, etc. Et elle était amenée à devoir prospecter des entreprises avec un collègue de travail à elle. Et en fait, ce collègue de travail et elle n'avaient pas du tout les mêmes méthodes en termes de comment ils vont faire passer l'entretien, comment ils vont faire passer l'entretien à l'exploitant, au chef d'entreprise, comment ils vont aborder le rendez-vous commercial. Son collègue de travail, lui, était beaucoup plus dans le freestyle. Il arrive justement en clientèle. Elle me dit, oui, mais t'imagines Salomé, il n'y avait aucune découverte client. Il ne savait pas poser de questions. Il n'a pas du tout posé de questions. Alors que moi, tu vois, je pose des questions pertinentes, approfondies. Je m'intéresse aussi à la vie du chef d'entreprise. Et toi, tu sais, Salomé, que c'est important. C'est la base de poser des questions. Évidemment, je suis d'accord avec elle, vu qu'on vient d'aborder ce point ensemble, ça a été le premier point. Et là, on rentre vraiment dans cette communication avec son collègue. Elle lui a dit, tu vois, toi, tu n'as pas la bonne manière de faire, c'est pas comme ça qu'on mène un entretien commercial. Un entretien commercial, ça se passe de cette façon-là. Est-ce que tu sens la généralité, est-ce que tu sens un peu le jugement de valeur dans sa posture? Et donc, il lui a répondu quoi? Oui, mais moi, ça fonctionne pour moi comme ça.
Oui, mais moi, je fonctionne comme ça et donc j'ai des résultats. Donc, en fait, je viens invalider ton jugement de valeur, je viens invalider ta posture de me dire que ça ne se passe pas comme ça. Le fait que tu aies généralisé qu'il n'y a qu'une seule façon de faire et de mener un entretien commercial. Et donc, je lui mets ça en avant à ma copine et je lui dis, tu vois, le fait que tu aies fait une généralité et qu'en plus d'une certaine façon, tu as jugé la valeur de son travail et de sa façon de mener un entretien, eh ben, tu l'as braqué. Et donc, l'échange, la communication a été rompue. Alors que si on se concentre sur l'objectif que tu as, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu vas mener un entretien commercial avec cette personne, c'est que ça se passe bien et que vous ayez du succès et que ce client signe ou re-signe. Donc, voilà comment j'aurais fait à ta place. Et là, je lui dis, on sort de cette généralité, de ce jugement de valeur, et plutôt que dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on mène un entretien, plutôt lui dire, écoute, on a un objectif commun, c'est que cet entrepreneur, ce client signe avec nous. Voilà moi comment je fonctionne et voilà comment moi je me sens à l'aise de mener un entretien commercial en posant des questions, en faisant ci, en faisant ça. On a le même objectif commun. L'objectif, c'est que le client signe. Donc, je te demande, est-ce que lorsqu'on est amené à collaborer ensemble, il serait possible que nous construisions notre propre façon de mener cet entretien commercial ensemble, où moi je me sente à l'aise dans mes capacités, c'est-à-dire poser des questions, etc. Et que toi aussi, tu puisses amener ton côté beaucoup plus freestyle, beaucoup plus dans le flow. T'es d'accord pour qu'on fasse ça? Let's go! Est-ce que tu ressens vraiment la différence en termes de leadership, en termes de charisme et de magnétisme? Parce que si tu es capable d'amener ça et de gérer de façon générale ta façon de te positionner, que ça soit encore une fois, point de vue professionnel, ici je viens de te donner un exemple, mais que ça soit avec tes enfants, avec ton mari, avec même un simple échange que tu vas avoir avec une personne, je te promets vraiment que tu vas avoir des résultats parce qu'au final, tu vas réussir à amener la personne où tu as envie de l'amener plutôt que de la braquer et qu'elle te voit un peu comme justement une personne qui pense tout savoir, pompeuse, etc. Bien au contraire, tu vas avoir de l'influence sur ton interlocuteur. Et c'est ce qu'ont les leaders. Les personnes charismatiques, elles ont de l'influence sur les autres et c'est pour ça qu'elles attirent plus d'opportunités. On arrive à la 10e et dernière clé. Avant de te partager cette 10e et dernière clé, déjà j'aimerais te dire que j'ai été ravie de te partager cet épisode. C'était vraiment un épisode pour moi qui me tient énormément à cœur et j'espère vraiment qu'il t'aura plu. Donc la 10e et la dernière clé, pour moi, c'est vraiment une clé aussi qui est hyper importante et surtout que j'ai envie de développer moi-même parce que je me rends compte que je pêche encore un petit peu à ce niveau-là. D'ailleurs, si dans cette dernière clé, tu te reconnais et que c'est quelque chose qui fait déjà partie complètement de tes fondamentaux et que tu mets en place de façon très naturelle, je tiens à te dire bravo et vraiment à te féliciter. Et si, comme moi, tu sens que tu as encore besoin de travailler ça, eh bien, écoute, on est dans la même team, on y va ensemble, pas après pas. On est, avec cette intention d'être des femmes qui s'améliorent. Donc, il faut bien aussi avoir des aspects dans nos vies où on n'a pas 10 sur 10 et pour nous donner l'opportunité de nous améliorer, n'est-ce pas? Donc, cette 10e et dernière clé, c'est vraiment être une personne qui respecte ses engagements. Et quand je dis engagement, souvent quand on parle d'engagement, on a cette vision, cette idée de gros engagement. Voilà, l'engagement dans le couple, l'engagement, le fait de... Quand on est marié, on est engagé, ou même quand on est en relation tout simplement, on est engagé avec son partenaire à lui devoir une forme de respect ou en tout cas la fidélité par exemple. Mais là ici, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur tous les engagements et en fait à chaque petite décision et à chaque petit engagement qu'on va prendre.
Encore une fois, tu peux le voir sur différents contextes. Là, je vais passer par le contexte professionnel, par exemple. Le nombre de fois où je discute avec des entrepreneurs et qui vont par exemple me dire ok, on a convenu que je devais te délivrer tel document à telle date ou tel service ou le résultat de X, Y à telle date et au final, eh ben, il va y avoir un décalage. Ça va peut-être être le lendemain ou le surlendemain. Encore une fois, je me mets dans le bateau ici. Ça va être l'engagement de, tu vas dire à ton enfant de, tel jour on va faire telle sortie, puis finalement, maman elle est fatiguée, on fera pas telle sortie. Ou ça peut être avec des copines ou avec vraiment tous les mini engagements que tu vas donner. Je t'appelle demain, et puis finalement, je l'ai pas appelé demain, puis je lui envoie même pas un message pour m'excuser, ou alors je lui envoie 48 heures après. C'est vraiment dans chaque mini-engagement. Cette loi, je la prends du livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, qui est un grand philosophe et qui, dans ses principes, dans ce livre, en fait, il parle des principes des êtres hautement évolués. Et il explique que les êtres hautement évolués ne prennent jamais un engagement s'ils ne le respectent pas. Et d'ailleurs, il utilise une phrase que j'aime beaucoup, c'est « ta parole fait loi ». Ta parole fait loi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre comme engagement, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas proclamer comme je vais faire, c'est un engagement envers toi-même d'abord et le respect que tu honores de toi-même, de ta souveraineté, d'être capable d'aller au bout et de respecter cet engagement. Et en fait, je me rends compte dans notre société à quel point ça a été banalisé, le fait de parler, entre guillemets, en l'air et de dire « ouais, je vais faire ça » et puis finalement, je ne le fais pas. « Ouais, demain, je vais aller courir » et en fait, je ne le fais pas. Demain, je lance mon business ou demain, je crée telle offre ou demain, j'envoie tel mail à tel client et puis finalement, je ne le fais pas. Et en fait, toutes ces fois, toutes ces occasions où tu as pris un engagement envers toi-même d'abord et où tu ne l'as pas respecté, c'est une manière de montrer que ta parole, en fait, elle n'a pas la valeur qu'elle a. Elle n'a pas la valeur et le pouvoir que la conscience du pouvoir qu'a ta parole. Et donc, c'est vraiment comme si tu négligeais le pouvoir de ta parole, alors qu'on le sait, notre parole a un pouvoir très, très puissant, très important. Notre parole matérialise, crée notre réalité. Et donc, l'invitation ici sur cette dernière clé, c'est vraiment d'aller mettre de la conscience sur toutes les fois où tu vas être amené à prendre un engagement juste pour satisfaire l'autre, juste pour faire du people pleasing, ne plus le faire, éviter. Et à chaque fois que tu vas prendre un engagement avec quelqu'un, vraiment venir t'assurer que tu vas pouvoir respecter cet engagement. Et ça marche aussi pour toi-même. À chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer demain je me mets au sport, ou demain je prends mon jus détox, ou demain je fais telle action dans mon business ou telle action dans ma vie, ou tu t'avises d'ouvrir ta bouche et de déclarer et de prendre cet engagement uniquement si tu sais au fond de toi que tu vas l'honorer. Franchement, il y a quelque chose de puissant, de charismatique, et vraiment les plus grands leaders te le diront, lorsque tu es capable déjà de respecter un engagement pour toi-même et pour les autres, ton aura, elle devient tellement plus magnétique, tellement plus vibrante, parce que justement tu es en train de construire, comme vraiment l'image qui me vient, tu sais, c'est une pyramide, c'est des fondations très solides, très ancrées en toi-même en fait, je suis une personne de confiance. Je suis une personne de confiance. J'ai déjà confiance envers moi-même. J'ai confiance et j'ai conscience de la puissance, de l'importance et de la valeur de ma parole. Et donc, du coup, vraiment, cet ancrage, cette posture, cette puissance et cette confiance, elle va se dégager, elle va se déployer dans ton aura et elle va venir nourrir, construire et développer ce magnétisme et ton leadership naturel.
Voilà pour la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à venir me partager tes questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir s'il y a un point que tu as besoin que j'approfondisse. Si tu as peut-être identifié des schémas, des comportements, des postures que tu as déjà, toi, que tu utilises, que tu fais, peut-être consciemment ou inconsciemment, et que tu décides peut-être de retirer, d'enlever de ta vie, ou à l'inverse, il y a peut-être des postures, des comportements, voilà, des principes que tu vas venir intégrer dans ta vie, que tu vas choisir vraiment de développer avec conscience. Je serai très heureuse de te lire. Et d'ici là, je t'invite à me rejoindre sur Instagram sur le compte âme souveraine. J'ai été ravie de t'accompagner dans cet épisode et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de Femme, couronne-toi!